Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous montrer une couverture d'album avec du papier craft comme ça. Hein. C'est du papier de chez Action. Vous voyez tout. Hein. Alors, j'ai choisi le papier le plus épais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, par contre, j'ai coupé un demi-millimètre là. Sur le côté où il y a la colle, hein, pour pas être embêté avec cette colle. Donc je vous montre un petit peu comment je fais. Hein. Donc je rapproche mes deux bandes. Voilà. Ici, je prends du craft gommé. Vous voyez, je vais. Autrement, vous prenez une grande feuille, hein, c'est comme vous voulez. Donc, mais comme moi j'en ai pas, je fais avec les moyens du bord. Donc le craft gommé, on met de l'eau derrière. Voilà. Et on colle. Donc c'est un album dont les pages feront 19,5 cm. Font 19,5 cm. Hein, parce que je les ai montées déjà. J'ai juste à faire l'album et à les mettre en place. Voilà. Donc on est vraiment dans la même couleur. Hein. Bon, sachant que tout ça, ça sera recouvert. Donc il n'y a pas de souci. Donc mon deuxième. Ici. Alors je vous montre parce que là je suis un peu hors champ. Voilà, donc ici, donc on vient le mettre bien à côté. J'aurais peut-être dû le poser avant de mouiller mon craft. Voilà. Voilà. Oui, ça n'a pas d'importance. On va en mettre des deux côtés de toute façon pour rigidifier. Voilà. Ici, je vais en remettre. Le craft gommé, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du cartonnage. On l'utilise beaucoup dans le cartonnage. Hein. Moi, dans mon groupe, là, des bricoleuses du mardi, on fait beaucoup, enfin, on fait du cartonnage au moins une fois l'année. Alors, voilà. On a l'habitude de s'en servir. Je vois, mon mari est à me faire une boîte pour ranger mes tampons. Tous les tampons qui viennent de chez Action ou de chez Nose. Alors, le temps que ça sèche un petit peu, je vais vous montrer. Là, il est à faire ma structure de boîte. Et puis, c'est juste la largeur pour mettre tous les tampons. Et donc, là, on va en remettre encore là-haut. Et puis, je vais le recouvrir avec du papier découpage. Et comme ça, je pourrai bien le mettre dans mes étagères. Voilà. Alors, maintenant, mon mari m'a préparé les 3 cartons et mes amis à dimension. Donc, on va coller ça comme ça. Hop. Allez, ici, voilà. Donc, je vais prendre de la colle. Bon, c'est de la colle pour reliure, hein, que j'achète chez une dame là sur notre commune qui a un magasin de reliure. Donc elle est très très forte. Hein. Elle s'apparente un peu à la colle de chez F Déco. Voilà. Chez F Déco qu'ils ont pour faire leur reliure aussi. Hein. Elle est assez puissante comme colle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en coller là derrière.
Alors, c'est bien de l'étaler au pinceau parce que si on met comme ça des petits points de temps en temps sur une couverture, c'est bien que ça soit collé partout, partout. Hein. Donc, après, c'est vous qui voyez. Hein. Si on fait avec de la colle scotch, on ne peut pas l'étaler comme ça. Autant comme la colle scotch ou la colle gel de chez F Déco, je l'utilise pour mes pages. Celle-ci, je la trouve quand même beaucoup plus solide au niveau des structures. Hein. Donc, bon, on essaye de mettre à peu près droit. Hein, parce que de toute façon, après, comme on plie à l'intérieur, c'est totalement recouvert. Donc, vous appuyez bien fort. N'hésitez pas à retourner tous les angles là, hein, que ça soit bien coulé. Voilà. Voilà ici. Donc là, ça me fait 21 par 21 et ma tranche, elle fait... Mon mari me fait une petite marque dans le milieu. Je laisse toujours à peu près 5 mm. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Oui, ça, c'est pas grave. Je laisse à peu près 5 mm. Voilà. Pour, hop. Pour pouvoir bien plier les pages. Hop. Voilà. Voilà. Là, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai les 5 mm, c'est bon. Donc... Hop là. Voilà. Alors, on va prendre le dernier. Donc, le dernier sera ici. Je suis bien à la ligne, là. Ah oui. Un peu juste. Donc, ici. Si vous voulez faire un album, là mes pages font 19,5. Si vous achetez des pages 20-20, si vous voulez faire des pages 20-20, vous pouvez aussi le faire. Vous comptez au lieu de 21, vous comptez un petit peu plus. Vous comptez 21 et demi. Oui, non, là, je suis pas droite. Je suis pas droite. Ah, j'arrive pas à bien me caler. Hop. Voilà. 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 Donc peut-être en remettre un petit peu là-dessous là.
n'hésitez pas à bien appuyer pour écraser. Donc ici, je vais couper le surplus. Hop. Je vais couper le surplus. Voilà. Alors, ici, comme mon carton est assez épais, je vais couper au cutter là. Petit cutter en bois, ça serait mieux. Voilà. Oh, j'ai coupé trop juste. Ouais, attends, de toute façon, je mettrai une... Ah, zut. J'ai coupé trop juste. Je coupe un peu plus. Là, comme ça. Oui, comme ça. Angle droit. Ici. Voilà. Que mon carton est assez épais, donc il faut prévoir quand même un petit peu de recouvrement. Il est assez épais ce papier craft. On n'a pas le grammage sur la couverture de chez Action. Mais je pense qu'il fait certainement plus de 250 grammes, je sais pas. Mais certainement beaucoup trop, quoi. Alors ici, on va... là, je vais peut-être mettre du papier craft. Ouais, je vais peut-être en mettre là aussi. Du papier comme ça. Alors, pour vous aider, j'ai deux... Voilà. Donc, je passe un petit coup d'eau. Ça va rigidifier et on va marquer un peu le pli en même temps. Donc, ça sera sympa après. Voilà. Hein? La deuxième. Voilà. Donc vous trouvez ce papier en craft gommé, on appelle ça, dans tous les magasins de loisirs créatifs, ou même de bricolage. Hein. Oui. J'ai la chance, je suis à l'étage dans un grenier que mon mari m'a aménagé et il m'a monté un robinet. Donc ça, c'est génial parce que pour laver les pinceaux, ou même, vous voyez, comme là, où on a besoin d'un petit peu d'eau, bah, c'est super sympa, quoi. Hein, et puis, je me suis monté une petite bouilloire pour, quand on a besoin de quelque chose de chaud, bah, Voilà, donc on va marquer le pliage. On va commencer par les grands côtés et on finira par les petits. Donc tout ce craft gommé, on ne le verra plus après, hein, ça sera recouvert. Donc voilà, on va marquer le pli. Et là, je vais venir mettre de la colle. Donc vous mettez bien dans l'angle là, comme ça. Hein, vous mettez bien de la colle pour que le papier adhère bien sur le côté du carton. Voilà.
c'est ici surtout qu'il faut que ça marque bien, hein, sur le côté là. Donc, ne pas hésiter à faire sortir la colle s'il y en a de trop ici, par exemple. Hein. Mais voilà, il faut que ce soit là bien, bien plat. Hein. Alors, ici, on marque le pli. Hein. Voilà. Alors là, bah, forcément, il y a de la colle qui va sortir. Hein, parce qu'on en met, c'est normal. Voilà. Voilà, donc vous voyez, donc la partie basse est faite. Alors, on va faire pareil pour ici. Voilà. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, vous mettez bien la colle ici, là, dans le... Voilà. Et on en met aussi sur les rebords. Voilà. Voilà. Au milieu. Donc surtout, là vous aurez une structure après très solide. Hein, avec ce type de carton et de papier. Il n'y a aucun souci, hein, vous serez tranquille. Parce que là, excusez-moi, je n'ai pas compris. Le cardstock, il est quand même très épais. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici, on marque le pli. Là aussi. Et on vient plier. Voilà. Donc, on peut plier un petit peu là. Voilà. Ici, et là, il faut que je marque aussi. Voilà. On le rentre un petit peu. Comme ça, pour faire des rebords bien nets. Ici. Là. Voilà. L'autre côté, alors ça, vous voyez, là j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas bien grave parce que ça sera caché, mais c'est à éviter quand même. Hein. Je l'ai coupé trop court. Donc, et celui-là, il est tant qu'assez long, lui. Voilà.
Vous inquiétez pas, c'est mon mari qui m'appelle pour le café. Il est réveillé. Voilà, je vais descendre et puis on terminera tout ça après. Voilà. Juste fini ma colle, c'est parfait. Et puis bah, ça va sécher un peu. Et puis pendant ce temps-là, on fera la tranche au niveau de la reliure. Donc voilà déjà. Donc là, on va laisser sécher. Hein. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite.